Silence. Arrêtez ce que vous faites maintenant. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce que je suis sur le point de révéler a été gravé dans les Écritures depuis des millénaires, gardé comme un mystère sacré et révélé uniquement à ceux que Dieu a appelés et préparés. Et si je vous disais que le Dieu de l'univers vous a déjà sélectionné? Oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment précis, pour recevoir une révélation de sa volonté qui pourrait transformer le cours de votre existence. Le temps choisi par Dieu pour vous ne sera pas un moment quelconque dans votre parcours. Dieu, dans sa parfaite souveraineté, orchestre les saisons de nos vies et prépare des événements alignés sur son plan éternel, qui ne se produisent qu'une fois lorsque tout est prêt selon son agenda. Cet alignement divin ouvre une porte entre le monde visible et les réalités spirituelles, permettant à des vérités cachées dans son cœur d'être révélées uniquement à ceux qu'il a choisis et préparés. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Le Seigneur vous a conduit jusqu'ici parce que votre moment de comprendre et de recevoir est arrivé. Avez-vous senti ce frisson spirituel? C'est votre esprit qui reconnaît une vérité profonde du royaume de Dieu que votre entendement humain n'a pas encore pleinement saisi. La personne que Dieu a préparée pour marcher à vos côtés dans son dessein, cette âme que le Seigneur a façonnée pour vous compléter et partager votre mission, sa volonté concernant cette union vous sera révélée au temps marqué par Dieu. Pensée grecque. Combien de fois avez-vous senti qu'il manquait quelque chose? Combien de nuits avez-vous passé avec cette sensation inexplicable de vide dans certaines relations, même entouré de personnes? Cela arrive parce que votre esprit, créé pour la complétude en Dieu et en relation, cherche cette connexion unique et divinement ordonnée. Les Écritures et les témoignages des saints à travers l'histoire prouvent que l'union profonde selon le cœur de Dieu, celle qui transcende le simple plan humain, est rare et précieuse. La plupart des gens vivent dans des relations humaines qui ne reflètent pas pleinement l'idéal divin, sans jamais expérimenter la véritable union bénie par Dieu, celle qui est un reflet du mystère de Christ et de son Église. Cependant, dans les moments rares et choisis par Dieu, comme celui qui approche dans sa providence, les barrières entre notre perception humaine et la clarté de sa volonté s'amenuisent. La parole de Dieu, la seule source de vérité, devient plus accessible à notre entendement par l'illumination du Saint-Esprit. Et c'est dans ce moment sacré, orchestré par Dieu, que la confirmation concernant la personne qu'il a préparée pour vous peut être révélée à ceux qui sont prêts à recevoir et à obéir. Imaginez-vous vous réveiller demain en sachant, par une certitude donnée par le Saint-Esprit, qui est la personne que Dieu a préparée pour compléter votre marche spirituelle et votre mission. Imaginez le pouvoir de enfin comprendre pourquoi certaines personnes ont croisé votre chemin, pourquoi certaines relations humaines n'ont pas fonctionné selon le plan divin, et vers où votre voyage avec Dieu vous mène réellement, en sa compagnie. Cette révélation ne concerne pas seulement l'union humaine selon le monde, elle concerne la complétude spirituelle en Christ et en partenariat avec un autre. Elle concerne la découverte de cette connexion bénie par Dieu qui transcende le temps, l'espace et les limitations de la matière pour accomplir sa volonté. Elle concerne le réveil à votre véritable but et à celui de votre partenaire sur terre, pour la gloire de Dieu. Ce que je suis sur le point de partager dans les prochaines lignes de cette vidéo, basée sur les vérités bibliques et le discernement spirituel, changera complètement votre perception des relations humaines, de votre propre identité en Christ, et du but de votre existence sur ce plan terrestre. Les anciennes Écritures saintes prévoyaient déjà le plan de Dieu pour l'union et la mission. Et maintenant, vous êtes ici, par sa grâce, en tant que membre d'un groupe que Dieu a choisi d'éclairer pour recevoir cette révélation de sa volonté. Respirez profondément. Centrez-vous en la présence de Dieu. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, si vous le recevez par la foi, ne peut pas être désappris. Une fois que la vérité de Dieu est révélée à votre cœur par son esprit, votre vie en Christ ne sera plus jamais la même. Avant de continuer avec cette révélation tirée des Écritures et du discernement spirituel, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de crucial. Ce n'est pas seulement une action humaine, c'est un décret spirituel, une façon d'aligner votre esprit et votre cœur avec la volonté de Dieu qui est à venir. Écrivez dans les commentaires maintenant même le mot foi. Lorsque vous tapez ce mot, vous n'interagissez pas seulement avec une vidéo. Vous déclarez à Dieu, qui orchestre l'univers, que vous êtes prêt à recevoir la vérité sur sa volonté pour vous et votre union potentielle. Faites-le maintenant. Tapez foi et continuez à regarder, car ce qui suit est la clé,
donné par Dieu, pour déverrouiller le mystère que votre cœur cherche, consciemment ou non. À travers les pages des Écritures saintes et le voile de l'histoire humaine, une vérité fondamentale, souvent oubliée ou mal comprise, a subsisté. Cette vérité, qui se révèle maintenant à vous par la lumière de l'Esprit, commence au commencement, lorsque Dieu, dans sa sagesse, a créé l'homme et la femme distincts, mais destinés à s'unir pour former une seule chair, Genèse 2. Au commencement des temps, lorsque le Créateur a formé les premières âmes humaines, il les a conçues individuellement, mais avec la capacité et le désir profond de s'unir à un autre, non pas par division, mais par complémentarité divine. Dans un but précis et merveilleux, pour que nous puissions expérimenter le voyage de la rencontre, pour que nous puissions ressentir la joie de la reconnaissance lorsque, après des parcours de vie façonnés par Dieu, nous nous unissons à nouveau à la personne qui l'a préparée. Les anciennes écritures hébraïques, les enseignements de Jésus et les écrits des apôtres parlent de cette union profonde, non pas comme une moitié retrouvée, mais comme une alliance sainte et un mystère reflétant l'union de Christ et de l'Église. Les textes parlent de cette connexion comme d'un amour qui transcende la compréhension humaine, un partenariat choisi par Dieu. Avez-vous déjà ressenti, à un moment de votre vie, une reconnaissance immédiate en rencontrant quelqu'un? Cette sensation inexplicable de connaître une personne que vous venez juste de rencontrer? Ce confort instantané, comme si vous rentriez à la maison après un long voyage intérieur? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la simple imagination. C'est votre esprit, votre âme, qui reconnaît la présence de quelqu'un que Dieu a peut-être placé sur votre chemin, quelqu'un avec qui un lien profond, préparé par lui, est possible. La psychologie moderne, avec ses limitations, tente d'expliquer ce phénomène comme une simple familiarité ou un déjà-vu superficiel. Mais les Écritures et les expériences des croyants sages nous montrent qu'il peut s'agir d'une reconnaissance spirituelle, des moments où Dieu permet à votre esprit de percevoir une connexion potentielle qu'il a préparée. Pourquoi est-il si rare de trouver cette union profonde et alignée sur le plan de Dieu? Parce qu'au fil des vies, nos chemins humains peuvent s'éloigner géographiquement, temporellement, ou spirituellement si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Pendant que l'un vit en Asie, l'autre peut naître en Europe. Pendant que l'un traverse une saison spirituelle, l'autre peut être dans une autre. Les circonstances de la vie et nos choix nous séparent parfois, rendant la rencontre de la personne divinement préparée un événement rare et précieux, orchestré par la providence de Dieu. Mais il existe des moments, des saisons, des opportunités choisies par Dieu, comme celles qui approchent dans son agenda, où les barrières apparentes entre les vies s'amenuisent. Dans ces moments sacrés, alignés sur sa volonté, les informations sur la personne qui l'a préparée pour nous peuvent être révélées à ceux qui sont spirituellement prêts à recevoir et à obéir. La parole de Dieu, la seule et véritable bibliothèque de la connaissance divine, s'ouvre à notre compréhension par l'action du Saint-Esprit pendant ces saisons. Et c'est là qu'est enregistrée la volonté de Dieu concernant votre union potentielle, le chemin qu'il a tracé pour vous deux. Pendant des siècles, seuls ceux qui cherchaient Dieu de tout leur cœur, les prophètes, les apôtres, les saints, avaient accès à cette connaissance par la révélation divine. Des hommes et des femmes de foi profonde, guidés par le Saint-Esprit, recevaient le discernement et la direction de Dieu pour leur vie et leurs relations. Ce n'était pas par des rituels ésotériques ou des alignements célestes, mais par la prière sincère, l'étude des Écritures, le jeûne et l'obéissance à la voix de Dieu. Je vais partager avec vous quelque chose que peu de gens saisissent pleinement. Le plan de Dieu pour votre vie ne dépend pas des configurations astrologiques ou des énergies cosmiques. Il dépend de sa souveraineté, de sa grâce et de votre réponse de foi. Les grandes œuvres de Dieu n'ont pas été accomplies par des rituels basés sur des alignements astraux, mais par des hommes et des femmes qui ont écouté sa voix et ont obéi, même quand cela semblait illogique selon le monde. Moïse n'a pas regardé les étoiles pour savoir quand libérer Israël, il a écouté Dieu. Les apôtres n'ont pas consulté des archives ésotériques, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et la connaissance de la parole. Lorsque deux personnes que Dieu a préparées se rencontrent consciemment sur ce plan terrestre et choisissent de s'unir selon sa volonté, il se produit ce que les Écritures appellent l'union en une seule chair et une image du grand mystère de Christ et de l'Église, Éphésiens 5. Ce n'est pas seulement une union physique ou émotionnelle,
C'est une fusion spirituelle et un partenariat béni par Dieu qui élève les deux êtres dans leur capacité à servir Dieu et à manifester son royaume sur terre. Les couples qui vivent cette union selon le cœur de Dieu deviennent des canaux de sa grâce, de sa puissance et de son amour. Ils manifestent sa provision avec foi, prient pour la guérison, et deviennent des catalyseurs de changements profonds pour sa gloire dans leur environnement. Leur vie commune, centrée sur Christ, crée un témoignage puissant de l'œuvre de Dieu. Pensez un instant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations humaines semblent si difficiles, si épuisantes spirituellement? Pourquoi, malgré tout l'amour et le dévouement, certaines connexions semblent consommer votre énergie au lieu de la multiplier pour Dieu? C'est parce que les relations qui ne sont pas pleinement alignées sur le plan de Dieu peuvent être source de fardeau. Une union selon le cœur de Dieu, au contraire, nourrit spirituellement et multiplie les forces. Avec la personne que Dieu a préparée, vous expérimenterez une sensation de complétude spirituelle et de soutien qu'aucune autre relation humaine ne peut offrir pleinement en dehors de sa volonté. La communication se fait avec plus de fluidité, dans le respect et la vérité. Les défis sont relevés avec une force combinée, basée sur la foi commune en Christ, qui rend tout plus léger. Et la croissance spirituelle s'accélère par l'édification mutuelle dans la parole et la prière. Mais voici la vérité que peu ont le courage de reconnaître. Tout le monde n'est pas prêt pour cette union selon le cœur de Dieu. La rencontre de la personne que Dieu a préparée n'est pas la fin du voyage, c'est le début d'une nouvelle phase de responsabilité spirituelle et de service pour Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse et son amour, ne permet cette union que lorsque les deux parties ont atteint un certain niveau de maturité spirituelle et de préparation. Avez-vous remarqué comment ces derniers mois vous avez traversé des défis intenses que Dieu a permis pour tester et affermir votre foi? Comment des situations se sont présentées vous forçant à regarder vos faiblesses et les aspects non résolus de votre caractère? Ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui vous prépare, qui vous taille et vous affine pour le dessein qu'il a pour vous, y compris l'union qu'il a préparée. Les Écritures parlent d'une période de purification et de préparation par les épreuves que Dieu permet dans nos vies. Un temps où nous sommes confrontés à nos blessures et à nos péchés afin que nous puissions les abandonner à Christ, être guéris par sa grâce, et devenir des vases purs et consacrés pour recevoir la bénédiction de l'union et la puissance de son esprit pour la mission. Cette période de préparation est intense, souvent douloureuse, mais absolument nécessaire pour marcher selon le plan de Dieu. Une union selon le cœur de Dieu ne se fait pas entre deux êtres parfaits, mais entre deux êtres qui cherchent sa perfection et qui s'aident mutuellement à grandir en Christ. La personne que Dieu a préparée est un miroir qui vous aidera à voir, dans l'amour et la vérité, les aspects que vous devez encore soumettre à Christ pour la transformation. Et pour supporter ce reflet sans vous fragmenter, vous devez d'abord avoir remis vos ombres et vos fardeaux à Christ, et être en processus de guérison et d'intégration par son esprit. Le temps choisi par Dieu pour la manifestation de son plan pour votre union n'est pas déterminé par un alignement cosmique, mais par sa souveraineté. Cependant, lorsque son temps arrive, il accélérera également le processus pour éliminer les obstacles qui, par le passé, ont empêché cette union. Les barrières géographiques peuvent être surmontées par sa providence. Des circonstances apparemment impossibles se réaligneront selon sa volonté. La réalité s'ajustera pour permettre à deux personnes que Dieu a préparées de se retrouver et de s'unir. Remarquez comment vous avez été guidé vers cette vidéo exactement en ce moment. Observez les signes de sa providence et de sa fidélité qui sont apparus autour de vous ces dernières semaines. Des confirmations, des portes qui s'ouvrent, des rencontres significatives, une paix intérieure accrue. Ce sont tous des signes que Dieu est à l'œuvre, préparant le chemin et se rapprochant de l'accomplissement de ses promesses. Écoutez attentivement ce que je vais révéler maintenant, basé sur la parole de Dieu, car ces mots portent une vérité qui peut activer la foi et le discernement en vous. Ce que nous sommes sur le point de partager ne sont pas des informations ésotériques, ce sont des clés spirituelles tirées des Écritures qui déverrouilleront des compréhensions profondes dans votre être si vous les recevez par la foi. Le temps choisi par Dieu pour révéler sa volonté et accomplir ses promesses est un phénomène divin. Lorsque Dieu décrète un temps pour l'union et la mission, il ouvre une fenêtre de grâce et d'opportunité. C'est comme si une porte s'ouvrait, permettant à sa volonté d'être révélée et à son plan de se manifester de manière accélérée.
Pendant ce temps choisi, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui méditent sa parole, qui prient avec ferveur, peuvent accéder à une clarté et un discernement accru concernant sa volonté pour leur vie et leurs relations. C'est dans les Écritures, la seule base de données cosmiques de la vérité divine, que toute l'histoire et le plan de Dieu sont stockés depuis le commencement. Je vais maintenant partager une démarche spirituelle basée sur les principes bibliques qui vous permettra de recevoir la clarté et la confirmation de Dieu concernant la personne qu'il a préparée pour vous, au temps qu'il a choisi. Cette démarche est ancrée dans la prière, la méditation de la parole et l'écoute du Saint-Esprit. Elle ne dépend pas de rituels basés sur des alignements planétaires ou des énergies externes, mais sur la puissance intérieure de l'Esprit de Dieu en vous et sa capacité à révéler toute vérité, Jean 16h13. Dans les jours qui précèdent le temps que vous discernez comme potentiellement choisi par Dieu pour cette révélation, et cela peut être le 10 mai, ou un autre moment que Dieu met sur votre cœur, préparez votre cœur comme un espace consacré pour Dieu. Passez du temps dans la prière, demandant à Dieu de vous purifier de tout ce qui pourrait faire obstacle à sa voix. Éloignez les distractions. Disposez votre Bible dans un endroit où vous pourrez passer du temps à méditer sa parole. Dans un moment de calme, cherchez la face de Dieu. Lisez sa parole, en particulier les passages qui parlent de l'amour, du mariage chrétien, de l'appel et du dessein. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer les Écritures et de vous parler directement. Tenez un carnet et un stylo à côté de vous. C'est un outil pour noter les pensées, les impressions, les versets qui ressortent, les confirmations que le Saint-Esprit pourrait vous donner. Dieu parle souvent par sa parole et par une douce petite voix intérieure. Dans un moment de prière sincère, adressez-vous à Dieu, votre Père Céleste. Dites, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je viens devant toi. Je te remercie pour ton amour et ton plan pour ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et tout ce qui a pu attrister ton esprit. Je désire de tout mon cœur accomplir le dessein que tu as pour moi, y compris l'union que tu as préparée. En ce moment, j'ouvre mon cœur et mon esprit à ta voix. Révèle-moi, s'il te plaît, la personne que tu as choisie pour marcher à mes côtés dans ton plan. Accorde-moi la clarté, le discernement et la paix qui confirment ta volonté. Que cette révélation serve à ton plus grand dessein et à ta gloire. Amen. Après avoir prié, restez dans un silence d'attente devant Dieu. Écoutez attentivement. Lisez la Bible. Notez tout ce qui vient à votre esprit ou à votre cœur. Parfois, la confirmation ne vient pas comme un nom clairement écrit, mais comme une paix profonde, une certitude intérieure, un passage biblique qui prend un sens nouveau, ou une série de coïncidences divines qui pointent vers une personne spécifique. Dieu utilise divers moyens pour confirmer sa volonté à ceux qui le cherchent sincèrement. Pendant cette période d'attente et d'écoute, soyez extrêmement attentifs aux signes de la providence de Dieu. Votre futur époux ou épouse pourrait apparaître de manière inattendue par le biais d'une rencontre orchestrée par Dieu, d'une coïncidence qui n'en est pas une, ou par le biais de moyens que Dieu utilise, amis, famille, voire des plateformes en ligne, si c'est son plan et qu'il vous y conduit clairement et paisiblement. Dieu est infiniment créatif dans la façon dont il orchestre les rencontres pour ceux qui lui font confiance. J'ai déjà été témoin de cas où Dieu a réuni des personnes qui vivaient loin l'une de l'autre, ou dans des circonstances apparemment impossibles, car son plan prévalait. Une fois que Dieu vous a donné une confirmation claire dans votre esprit et votre cœur, la rencontre physique et l'approfondissement de la relation ne sont qu'une question de temps et d'alignement divin. Cela peut se produire en quelques jours, semaines ou mois, selon le plan parfait de Dieu. Mais je dois vous lancer un avertissement basé sur la parole de Dieu. Une fois que vous avancez délibérément dans la volonté de Dieu concernant votre union, il n'y a pas de retour en arrière sans conséquences spirituelles. L'alliance du mariage, une fois scellée devant Dieu, est sacrée et forte. Si vous avez des engagements actuels qui ne sont pas alignés sur la volonté de Dieu ou basés sur la vérité et l'authenticité, chercher activement sa volonté peut catalyser de grands changements nécessaires dans votre vie, vous amenant à rompre avec ce qui ne lui plaît pas. Les relations qui ne sont pas basées sur la vérité de Dieu et la sincérité seront exposées à la lumière de sa volonté pour votre vie. Les situations qui ne servent plus votre évolution spirituelle en Christ seront accélérées vers leur conclusion, car Dieu œuvre pour votre bien et l'accomplissement de son plan.
C'est pourquoi la connaissance de la volonté de Dieu concernant votre union est si précieuse et demande un cœur préparé. Ce que Dieu révèle n'est pas seulement une information, c'est un catalyseur de destin divin, un appel à réaligner votre vie avec votre but le plus élevé en lui, grâce au pouvoir transformateur de l'amour divin manifesté dans une union selon son cœur. Et rappelez-vous, chercher la volonté de Dieu et le recevoir demande un cœur ouvert, une foi absolue en sa bonté, et une intention pure de lui plaire avant tout. Tout doute volontaire, toute hésitation due à la peur, toute motivation égoïste peuvent faire obstacle à votre capacité à entendre clairement sa voix. La révélation de la volonté de Dieu pour votre union est un cadeau divin. Et comme tout cadeau divin, il requiert un cœur préparé à le recevoir, purifié par le sang de Christ, et une âme désireuse d'obéir. Que se passe-t-il lorsque deux personnes que Dieu a préparées se reconnaissent et s'unissent selon sa volonté? Une transformation si profonde que les mots humains ne peuvent la décrire complètement, car c'est une image du mystère de Christ et de l'Église. Pourtant, je vais essayer de transmettre la magnitude de cette expérience bénie par Dieu. Lorsque vous vous unirez à la personne que Dieu a préparée, le premier impact sera spirituel et souvent ressenti physiquement. Beaucoup décrivent une sensation de paix, de joie et de juste place en présence l'un de l'autre. Vos esprits, unis en Christ, se reconnaîtront, et vous porterez l'impression profonde que Dieu a voulu cette union pour son dessein. Les premiers jours et les premières semaines après que Dieu ait clairement confirmé cette union sont souvent décrits comme un état de joie et de gratitude continue. La présence de votre époux ou épouse, si elle est ancrée en Christ, élèvera votre foi et votre capacité à servir Dieu. Vous pourrez remarquer des changements positifs dans votre vie, une paix accrue, plus d'énergie pour le service, une sensation constante de légèreté dans le chemin avec Dieu. Votre discernement spirituel s'amplifiera par l'édification mutuelle et la prière commune. Soudain, vous comprendrez des vérités de la parole d'une nouvelle manière. Vous percevrez la volonté de Dieu avec plus de clarté, car deux valent mieux qu'un, Ecclésiaste 4:9. La communication entre vous sera basée sur la vérité et l'amour en Christ. Vous vous aiderez mutuellement à comprendre les pensées de Dieu, à discerner sa voix, et à prier selon sa volonté. Les rêves inspirés par Dieu peuvent devenir des sujets de discussion et de prière commune, vous aidant à comprendre ensemble sa direction. Ces expériences renforceront encore davantage le lien spirituel entre vous et élargiront votre compréhension de la nature de Dieu et de son royaume. Dans le domaine matériel et pratique de la vie, il se produira ce que Dieu promet à ceux qui cherchent son royaume d'abord, sa provision et sa bénédiction, Matthieu 6h33. Le partenariat dans la prière et dans le service crée une synergie qui permet à Dieu de manifester sa fidélité et sa provision avec puissance pour accomplir le dessein qu'il a pour vous deux. Les obstacles qui semblaient insurmontables peuvent se dissoudre comme la brume devant la foi. Des opportunités de service et de manifestation du royaume surgiront, apparemment de nulle part, car Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer. Des personnes que Dieu a placées sur votre chemin croiseront votre route au moment exact où vous aurez besoin d'elles pour la mission. La synchronicité divine, l'orchestration de Dieu, deviendra votre nouvelle normalité. Mais celui qui pense que l'union selon le cœur de Dieu signifie seulement bonheur et facilité se trompe. L'union sainte agit également comme un catalyseur mutuel pour la croissance en Christ, confrontant parfois les faiblesses et les aspects que Dieu veut transformer en nous. Chacun est un miroir dans l'amour pour que l'autre voie les domaines de sa vie qui ont besoin de purification par le Saint-Esprit et de soumission à Christ. C'est pourquoi, après la période initiale de joie, de nombreux couples traversent des phases de purification spirituelle et émotionnelle. D'anciennes blessures non complètement guéries peuvent refaire surface pour être finalement remises à Christ et guéries par sa grâce, avec le soutien de l'autre. Des vérités inconfortables sur nous-mêmes peuvent être révélées dans la confiance. Des schémas de comportement qui ne glorifient pas Dieu peuvent exiger une reconnaissance honnête et une transformation par la puissance de l'Esprit. Ce processus de croissance conjointe en Christ, bien qu'intense parfois, se déroule beaucoup plus rapidement et efficacement qu'il ne serait possible individuellement, si les deux partenaires sont soumis à Dieu. Ce qui pourrait prendre des années de travail intérieur seul peut être transformé en mois lorsque deux personnes marchent humblement avec Dieu et se soutiennent mutuellement dans le processus de guérison et de sanctification. Après cette phase de purification et d'affermissement, une nouvelle étape commence.
l'éveil de la mission partagée. Chaque personne, appelée par Dieu, s'incarne avec un but divin spécifique. Mais l'union selon son cœur permet souvent une contribution unique et plus puissante qui ne peut être pleinement réalisée que lorsque les deux partenaires sont unis dans son service. Pour certains, cette mission impliquera le ministère de guérison, physique, émotionnelle ou spirituelle, que ce soit par des pratiques formelles ou par l'exercice des dons spirituels. Pour d'autres, la mission sera liée à l'enseignement de la parole de Dieu et au partage de la connaissance biblique. D'autres encore seront guidés vers des domaines comme la musique pour la louange, l'écriture inspirée, le service social, l'évangélisation, ou d'autres formes de ministère pour le royaume. Le domaine d'action spécifique dépendra des dons et des appels que Dieu a placés en chacun, et de la manière dont il choisit de les unir pour sa gloire. Mais quel que soit le domaine, le travail conjoint des partenaires unis selon le cœur de Dieu aura toujours un impact exponentiellement plus important que s'ils servaient séparément. Il est important de comprendre que cette union bénie par Dieu ne signifie pas la fin de votre individualité en Christ. Paradoxalement, une union saine et alignée sur Dieu renforcera votre sens de l'identité unique en lui et votre appel personnel. Comme l'explique le principe biblique de la complémentarité, c'est précisément dans la manière dont nos différences sont vécues en Christ qu'elles deviennent une source d'équilibre et de renforcement mutuel. Là où l'un est fort dans un domaine, l'autre peut avoir besoin de soutien, et vice-versa. Là où l'un se développe, l'autre peut l'encourager. Là où l'un est passionné, l'autre peut apporter la paix. C'est dans cette danse de complémentarité, guidée par l'amour et le respect en Christ, que la vraie puissance de l'union opère pour le royaume. La rencontre et l'union selon le cœur de Dieu activeront également une connexion plus claire et plus constante avec Dieu lui-même. Votre capacité à entendre sa voix, à discerner sa volonté, à recevoir la connaissance de la parole s'amplifiera par l'édification mutuelle et la prière commune. De nombreux couples chrétiens unis dans le ministère rapportent des expériences spirituelles partagées, des compréhensions simultanées des Écritures, un discernement accru, et une capacité à prier avec plus d'autorité lorsqu'ils sont ensemble, car Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, Matthieu 18h20. Votre perspective sur le temps et la vie se modifiera également. Le présent vécu avec Dieu et avec la personne qu'il a choisie deviendra plus vibrant et plus plein de sens. Le passé et le futur sembleront moins importants devant la richesse de l'instant présent partagé en Christ. C'est une forme d'expérimenter la plénitude du temps en Dieu, où chaque moment vécu pour lui a une valeur éternelle. Ne soyez pas surpris si après cette union, vous ressentez un désir naturel de simplifier votre vie extérieure et de vous concentrer sur l'essentiel selon Dieu. De nombreux couples chrétiens sont guidés à réévaluer leurs possessions matérielles, à choisir des environnements qui favorisent leur croissance spirituelle et leur ministère. Ce n'est pas un rejet du monde en soi, mais une réorientation des priorités vers ce qui a une valeur éternelle. Lorsque vous expérimentez la plénitude intérieure de la présence de Dieu et de l'union qu'il a bénie, les distractions extérieures perdent naturellement leur pouvoir d'attraction sur votre âme. La relation conjugale elle-même, vécue selon les principes bibliques, transcende le simple physique pour devenir une expérience sacrée de croissance spirituelle et d'intimité. C'est une image de l'alliance entre Christ et son Église, Éphésiens 5. Lorsque l'union est centrée sur Dieu, elle permet de vivre des états de conscience et de compréhension spirituelle élargis. Beaucoup rapportent des discernements accrus, des intuitions profondes, et une plus grande capacité à prier avec puissance lorsqu'ils sont unis dans le respect et l'amour. Mais peut-être que l'impact le plus significatif de l'union selon le cœur de Dieu est l'éveil et le débordement de votre véritable capacité à aimer, de l'amour de Christ en vous. L'amour que vous expérimenterez et manifesterez, s'il est l'agapé de Dieu, transcendra tous les concepts préalables que vous aviez de cette émotion. Ce ne sera pas seulement un sentiment passager, ce sera un état d'être permanent, une fréquence de l'amour de Dieu rayonnant de l'intérieur vers l'extérieur. Cet amour élargi ne restera pas confiné à la relation conjugale. Il débordera naturellement sur toutes vos relations, transformant la façon dont vous aimez et servez votre famille, vos frères et sœurs en Christ, vos collègues, et même les étrangers. Vous deviendrez, ensemble, un canal plus pur pour que l'amour universel de Dieu se répande dans ce monde qui en a tant besoin. C'est la véritable raison pour laquelle Dieu orchestre ces unions selon son cœur.
Non seulement pour la joie et la croissance spirituelle des personnes impliquées, mais parce que chaque couple uni consciemment en Christ élève la fréquence spirituelle et l'influence du royaume sur toute la planète. Chaque union bénie crée des vagues de l'amour de Dieu qui se propagent, touchant d'innombrables autres vies d'une manière que nous ne saurons jamais complètement ici-bas. Au moment où nous vivons actuellement une période cruciale pour l'avancement du royaume de Dieu, ces unions divines se produisent avec une fréquence de plus en plus grande. Ce n'est pas un hasard si vous recevez cette révélation maintenant, si vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie. Vous faites partie d'une vague de croyants que Dieu éveille et équipe, d'une génération d'âmes choisies pour manifester la lumière de Christ et élever la conscience de l'humanité grâce au pouvoir de l'amour véritable et de l'unité en lui. Cette connaissance basée sur la parole de Dieu n'a pas été révélée uniquement pour vous. Il y a des milliers d'autres âmes que Dieu appelle et prépare, qui doivent recevoir ce message avant que le temps de Dieu pour leur propre union n'arrive. Partagez maintenant cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous sentez que Dieu est en train de préparer pour une union ou un ministère puissant. Chaque personne que vous aidez à se connecter à la vérité de Dieu multiplie la lumière sur la planète. Chaque union bénie renforce le témoignage de Christ et l'influence de son royaume. Votre acte de partager n'est pas seulement une action numérique, c'est un acte d'obéissance et de foi qui active des vagues de bénédiction dans votre propre vie et celle des autres. Et n'oubliez pas de chercher d'autres messages qui nourrissent votre foi et vous préparent pour l'appel de Dieu.